Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Alors, pour bien commencer l'année, je vous souhaite une bonne année 2020, plein de bonheur et plein de créativité aussi. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tuto d'une carte avec des petites techniques. J'aime bien les cartes un peu compliquées où il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, je vous ai fait une petite carte avec une des nouveautés qui est chez Stampin' Up. Le jardin de grâce avec ses tampons et ses découpes. Donc je me suis bien amusée avec. Je les trouve très jolies et on peut faire beaucoup de choses avec. Alors bien sûr le nouveau catalogue je vous le présenterai en vidéo. Et il y a la promotion Celebration comme chaque année. Pour chaque fois que vous dépensez 60 €, que ce soit sur le catalogue printemps-été ou le gros catalogue, vous avez le choix avec des petits cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Alors, ma petite carte que je vous ai concoctée, voilà cette petite carte qui se tient normalement droite, n'est-ce pas? Et comme le téléphone, il est en hauteur, vous pouvez le voir, voilà. Et nous, on va s'occuper beaucoup de créer ce fond-là pour pouvoir mettre nos petites découpes. Alors, pour cela, il vous faut une feuille à rond A4 que j'ai partagé en deux, ça fait 10,5 donc sur 29,8. Vous la pliez en deux et vous pliez un morceau en deux à part égale. Pour faire la découpe, j'ai utilisé la découpe celle-ci. Donc j'ai coupé comme cela en laissant 5 mm comme ceci pour pouvoir après insérer. Donc vous laissez une petite bordure. Une fois que c'est coupé, vous avez déjà une partie de votre base de carte. Après, il vous faut une deuxième base de carte qui fait 16 cm sur 10 cm 5 avec une pliure de 1 cm sur le bord. Celle-ci, elle va aller se coller sur la base de la carte, comme ceci. Il faut que vous prépariez aussi deux petites languettes, comme ceci, qui fait 6 cm sur 1 cm. Vous faites un pli de 1 cm de chaque côté, vous pliez en deux. Ça, c'est ce qui va vous servir à stabiliser votre carte et qui sera collée juste là. Alors maintenant que vous avez la base de votre carte, nous allons travailler un petit peu sur le fond. Hop, je vous remets un petit peu le fond que j'ai créé. Pour cela, alors bien sûr j'ai utilisé mes petits pochoirs que j'ai créés en papier fenêtre. Donc on va mettre hop, un petit coin de soleil, on va le cacher. On va travailler avec une feuille de brouillon que j'ai déchirée vraiment au hasard. On va mettre, hop, on va travailler à l'éponge. Alors, on va commencer par le ciré. Alors après, vous descendez un tout petit peu votre papier brouillon
pour laisser un tout petit peu blanc. Voilà, vous ne faites pas tout, vous laissez un petit peu blanc. Vous pouvez éclaircir un petit peu, donc en mettant un petit peu moins de bleu. Et vous allez descendre tout doucement comme ceci. Vous savez, j'aime bien jouer avec les éponges, alors ça, je trouve que ça fait des effets magnifiques. Hop, puis on descend un tout petit peu encore. Voilà. Hop, change un petit peu. Donc, vous faites pivoter votre papier comme ça, et ça, vous n'avez pas les mêmes déchirures, ça ne fera pas les mêmes effets. On peut encore descendre un tout petit peu. Voilà. Après, j'ai pris 12 pots pour faire un petit peu l'effet colline. Pardon. Pareil. Et après, j'ai mis en verre. Je suis pris un verre jardin. Que je retrouve mon éponge. Voilà. Vous faites bien, voilà, vous mélangez bien vos couleurs, que ça se fonde bien dans le paysage. Alors maintenant on va faire notre soleil, donc on enlève le petit cache, vous avez bien le rond. Donc là je vais mettre le négatif. Là je vais utiliser une couleur ananas. Je vais faire un jaune un peu pétant. Voilà. Après, un tout petit peu d'orange sur le rebord. On fait que la moitié, voilà, que le quart. Voilà. Donc vous avez un beau soleil. Après, je vais mettre mes petits arbres au fond. Donc j'ai utilisé ce set de tampons bois hivernaux. Donc j'ai utilisé les petits arbres qui sont là. Donc je les ai ancrés en vert pour le bas. J'ai utilisé les Stampin' White pour faire voilà. Alors ça, vous allez mettre comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre
Voilà, vous avez votre petit fond qui est fait. Après, moi, j'ai utilisé... Il y a beaucoup de petites découpes. J'ai utilisé cette découpe-là, mais j'ai gardé que la barrière. Donc, j'ai coupé. Alors, la barrière, je l'ai colorisée avec les encres à alcool. Donc, très très bien. Et j'ai fait mon tamponnage avec la Memento. Positionner comme ça ma barrière pour faire vraiment un effet de relief. Hop. Donc on va coller tout ça. Alors, moi j'ai déjà préparé toutes mes petites fleurs, donc j'ai pris celle-ci là. Voilà, j'ai mis des petites fleurettes. Alors, donc c'est des coupes, il y a énormément de petites choses qu'on peut coloriser avec les encres à alcool. On peut s'en servir pour plein de choses différentes que l'art ou pour une scrap. Je les trouve super mignonnes. Vous pouvez, voilà, éviter que ça soit tout sur le même. Donc vous avez déjà votre base. Voilà, votre fond est fait. Après, sur le devant, alors j'ai utilisé le pochoir, la pâte à structurer, donc c'est déjà fait, et après j'ai coloré avec une éponge. Donc ceci est déjà fait. J'ai préparé hop, ma petite barrière, donc vous n'oubliez pas de coloriser recto et verso, n'est-ce pas? Et nous allons la coller sur les rebords. Donc ça va tout seul. Alors on va mettre un tout petit peu de vert. Voilà. On va mettre un tout petit peu de vert là. Là, on va coller notre barrière. Aïe, je l'ai perdu. Voilà, une fois que c'est collé, vous allez vous amuser. Alors, dans les découpes, vous avez plein de choses différentes. Là, vous avez des barrières, vous avez les fleurs, les roses, les petites tiges. Donc j'ai déjà tout préparé pour en coller.
je rectifie un peu parce que pareil, elle est un peu de travers. Alors après, vous collez selon votre goût, ou colorisez selon ce que vous aimez. Une petite découpe, il y en a énormément, donc on peut faire plein de variantes différentes de déco. Voilà, n'oubliez pas de superposer, de vous amuser avec le volume. Voilà, je vous colle tout à la colle blanche, mais après, hop, et ça, on cache tout dessous. Alors, dans les petites décos, vous avez aussi un petit chat, un tout petit oiseau, tout petit, tout petit. Rikiki pouf pouf. Alors celui-là, j'aime bien le mettre sur la barrière. Ça serait bien. S'il veut bien coller. Et mon petit chat, j'aime bien le mettre juste là. L'oiseau qui le nargue. Alors moi après j'ai mis des petites fleurs comme ça sur un côté. Là, je vous mets la carte entière. Voilà, après vous pouvez rajouter des petites branches. Vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Après, comme vous avez fait votre carte, ceci, vous allez coller la deuxième partie de votre carte. Là. Ces deux petits rectangles, alors vous allez les coller comme ceci. Donc un petit brin de colle de chaque côté. Mettez sur le rebord. Comme ceci. Et ça le même de l'autre côté. Voilà. Là je fais vite. On va attendre que ça sèche quand même un petit peu. Ça stabilise votre carte et elle tiendra bien comme il faut après. Voilà. Votre carte est faite. Ça, avec les petites pliures, elle va pouvoir
être envoyé correctement. Alors j'ai fait la même carte mais avec sans le fond travaillé, donc ça vous donne ça. Alors j'ai utilisé le nouveau papier aussi avec les coquelicots. Là la barrière je l'ai laissée entière et donc ça vous donne une carte un petit peu différente avec moins de travail de coloration de fond. Et voilà pour ce début d'année. Je vous souhaite à tous encore une très très bonne année créative et à bientôt aux ateliers de Myriam. Bonne création!